Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, le premier horoscope pour l'année 2018 déjà. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et puis surtout un très beau, très bon démarrage de l'année 2018 et on va voir justement quelles sont les énergies qui vont influencer ce début d'année. Alors la première carte que nous avons, c'est la carte de la tempérance qui est donc dans les aspects positifs pour ce mois et qui va converser donc avec le 9 de denier mais également avec la carte du 5 de bâton dans le sens où la carte de la tempérance, comme son nom l'indique, c'est l'idée de tempérer, de arriver à trouver des accords et pas des compromis forcément sur le sens de se compromettre, on le verra en fin de ce tirage, mais l'idée de justement arriver à négocier pour obtenir ce que l'on veut, puisqu'avec le 5 de bâton, il y a l'idée de lutte, il y a l'idée de mener des combats, entre guillemets, et les remporter, nous dit la tempérance, avec un certain savoir-faire, avec un certains doigtés. La carte du 5 de bâton nous dit qu'il nous reste des combats à livrer. C'est un petit peu même la direction que prennent les choses pour ce mois de janvier. Ça peut être même des événements un petit peu imprévus qui viennent vous saisir, semble nous indiquer la carte de la roue de fortune. Il y a des changements en tout cas en place au cours du mois et qui vont vous demander peut-être de réajuster une situation et d'apprendre aussi à vous respecter plus, à ce que l'on vous respecte plus, parce que la carte de la tempérance, c'est l'équilibre en termes aussi de partage et de coopération. C'est pour ça que les compromis, c'est pas des compromis qui font que vous compromettez. C'est l'idée du compromis dans le sens où justement vous n'acceptez pas ceci ou cela et vous obtenez gain de cause. La carte de la tempérance nous dit en effet de chercher des relations, des situations et des environnements dans lesquels on va être traité à sa juste valeur. On va avoir l'impression qu'on ne soit pas à nous tout le temps de faire des concessions. On va être dans des échanges qui nous semblent équilibrés. Et si c'est pas le cas, c'est ce vers quoi il faut se diriger. Et même s'il le faut, faire entendre sa voix pour amener à des changements et des transformations qui vont vous offrir le respect que vous méritez, que ce soit sur le plan professionnel par le biais d'une promotion, que ce soit sur le plan des échanges euh, interpersonnels, qu'on vous parle sur un autre ton que ci que ça, ou que ce soit même dans des relations avec les amis, avec les amours ou la famille, de dire voilà, ça, je l'accepte, mais ça, je ne le tolère plus. La tempérance va aussi être là pour nous appeler au cours du mois de janvier à s'aménager des moments de bien-être, des moments où on va prendre soin de soi. C'est une carte où il faut se chouchouter, hein. Vous êtes du type à prendre énormément de plaisir à aller courir ou faire de la randonnée ou aller à la piscine, vous baigner, etc. Vous aménagez des moments comme ça au cours du mois de janvier. Vous avez une passion, vous avez un hobby et à chaque fois que vous vous adonnez à cette passion, vous en ressortez ragaillardi, eh bien vous aménagez des moments de ce type au cours du mois de janvier. La tempérance, c'est aussi l'idée de prendre soin de soi sur le plan de la santé, hein. C'est essayer de justement pas participer au stress ambiant. Si vous êtes surchargé de boulot ou maltraité émotionnellement, n'en rajoutez pas. Éloignez-vous de ces personnes-là, évidemment. Sachez faire entendre votre voix pour dire ça, c'est non. Et puis surtout, respectez-vous et attendez la même chose des autres. Voilà ce que va nous dire la tempérance. Et puis sur le plan de la santé, comme je vous disais, effectivement, de s'aménager des moments, des petits voyages. C'est une carte aussi qui peut nous parler effectivement de petits déplacements. Mais c'est l'idée de ouvrir un dialogue sur, par exemple, des situations qui ne nous conviennent pas, sur le plan notamment matériel ou financier, avec la carte du 9 de denier. Peut-être qu'il y a eu des comportements autour de vous qui ont généré des soucis parce que la personne a été imprévoyante ou qu'elle est carrément avec la roue de fortune imprévisible et que vous êtes là en train d'essayer d'arranger un peu les choses. Dans ce cas-là, vous le faites savoir. Le 9 de denier, c'est vrai que dans les obstacles, il peut nous parler de quelqu'un qui pourrait se montrer malhonnête, qui a été malhonnête avec vous, et vous êtes en train, avec le 5 de bâton, d'essayer de
de faire valoir vos droits ou de vous battre pour que l'on vous respecte plus et faire bouger les choses pour pas que ce comportement-là vous porte préjudice, quoi. Il y a l'idée avec le 9 de denier de rester vigilant. Sur le plan du travail, c'est quelqu'un qui pourrait rompre un contrat, une association, une promesse et vous mettre dans une position difficile. Pareil sur le plan relationnel. Mais on pourrait vous mentir, on pourrait vous tromper. Peut-être que jusqu'à alors, vous avez accepté ces semi-vérités. Vous avez été, on le verra avec les dernières lames, complice de la situation. Dans ce cas-là, bon, bah, il y a des déceptions, il y a des projets qui sont avortés, il y a de l'instabilité dans les rapports, mais on va pas en rester là. On va se battre pour justement faire tourner la roue et que les choses viennent à se modifier. Est-ce qu'on a manqué d'ambition ou est-ce qu'on a investi beaucoup d'efforts qui bah, rend pas sur du long terme ce qu'on espérait? Bon, mais la roue de fortune nous dit quand même en termes de potentiel, en termes de vibration, qu'il y a ce qu'il faut. Et là-dessus, elle se marie plutôt bien avec la carte de la tempérance. On a ce qu'il faut en main, on a les ressources pour justement faire bouger les choses. Alors, il va avoir peut-être un petit peu des comportements ou des situations en dents de scie, hein, parce que la carte de la tempérance, elle cherche l'équilibre, et la roue de fortune, elle monte, elle descend, donc l'équilibre est précaire justement avec la roue de fortune. On fait comme on peut avec ce qu'on a et avec ce qui se présente à nous. Alors, des fois, c'est la providence qui intervient, et du coup, on est là, bon, bah maintenant, je fais quoi? Ou alors, ça peut être vraiment, on est face à des gens qui hésitent, qui un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est oui, un jour c'est non. Et c'est cette malhonnêteté-là, parce que la personne, peut-être qu'elle vous disait oui, alors qu'elle savait dès le départ qu'elle allait vous dire non. Et la roue de fortune, ça peut nous dire qu'on sent bien que cette ambivalence-là, elle pose problème et qu'il va falloir un petit peu se battre pour bah, régulariser les choses. Ça peut être aussi la roue de fortune. Il y a des événements comme ça, un petit peu impromptus, qui se présentent à vous de façon impromptue et avec lesquels il va falloir gérer. Mais la roue de fortune nous dit que c'est tant mieux, parce que de toute façon, il faut rééquilibrer les choses. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des actions. Le 5 de bâton va dans le sens aussi très actif, puisque c'est les bâtons, carte de feu, carte d'intensité, qui nous parlent justement, quelquefois même d'être dans des climats un petit peu, bah, on est au boulot, il y a de la compétition, on est sur le plan amoureux, il y a un rival ou une rivale. Vous voyez un petit peu ce genre de situation, mais le 5 de bâton nous dit que si on se bat pour ses intérêts, quelquefois c'est plus à titre personnel, on se bat contre les autres ou contre un environnement pour obtenir ce que l'on mérite et pour dire non, ça c'est plus possible. Ça peut être des fois on se bat pour obtenir quelque chose ou quelqu'un des fois, mais il faut tenter sa chance. Il faut être sûr avec le 5 de bâton d'avoir fait tout ce que l'on pouvait pour obtenir ce que l'on voulait. Euh, et dans cette adversité, on peut obtenir gain de cause, quoi, se libérer peut-être de certaines obligations ou situations euh, qui ont généré de la déception et mettre notre énergie au service de nouvelles solutions dans le cadre des problèmes rencontrés, quoi. Alors bon, il peut avoir un peu de conflit parce que c'est une carte quand même 5 de bâton, les bâtons s'entrechoquent, c'est pas une carte où on est en train de se serrer la main. Donc pour amener plus d'harmonie, il est possible qu'il va falloir à un moment un petit peu imposer sa loi ou en tout cas pas se laisser marcher dessus. Hein, c'est possible. Et c'est ce que nous dit aussi l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de janvier qui va être issue. Alors, je vous avais dit le mois dernier qu'on allait avoir un petit peu des nouveautés pour 2018. À chaque fois qu'on change d'année, j'apporte des nouveautés. Là, c'était d'habitude on avait le tarot au Shosen et là on va avoir un oracle, l'oracle Tao, mais en fait il a été dessiné et illustré, pensé par la personne qui a réalisé les illustrations aussi du tarot au Shosen. Et là on a la jeune femme mariée, mais alors vous conviendrez qu'elle n'a pas l'air épanouie, c'est pas une robe de mariage, c'est des chaînes qu'elle porte sur cette robe de mariage. Alors qu'est-ce que ça nous dit cette carte-là? Elle nous parle justement de s'être compromis. Et là, on n'est plus sur l'idée de faire des compromis, c'est l'idée justement qu'on a fait trop de concessions jusqu'alors. On est dans une situation où justement on pourrait oh, on pensait que ça allait être merveilleux, on pensait que ça allait être parfait, et puis on a un gros choc qui nous prend parce que il y a quelque chose qui cloche, quoi. Peut-être qu'inconsciemment, on a participé à cette situation, on a laissé se sentir
s'est laissé se mettre soi-même dans une position un peu inférieure, on a laissé les autres nous mettre dans cette position. C'est peut-être venu du fait que bah il fallait un peu baisser la tête pour obtenir ce que vous vouliez, ou vous avez vous-même perdu un peu confiance en vous et en votre propre capacité, et du coup vous êtes compromis. Peut-être que vous étiez en train de vouloir bien croire ce qu'on vous racontait, alors que vous saviez au fond que c'était pas vrai, et que vous êtes laissé un petit peu être manipulé avec des promesses qui n'étaient pas très réalistes. Peut-être que vous avez été un petit peu endormi et que vous êtes fait avoir comme ça, mais qu'on se sente un peu utilisé comme ça par les autres, ou qu'on se soit compromis soi-même, il faut d'abord passer par la phase où on l'admet, que ce que l'on vit, ce que l'on éprouve, il y a une partie où on en est responsable. On ne peut pas l'ignorer, quoi, que qu'on soit un pion dans le jeu d'échecs de quelqu'un ou qu'on soit soi-même mise dans cette position-là, il y a une possibilité d'en sortir à partir du moment où on en prend conscience, hein. Ce qui est crucial, c'est justement de se rendre compte comment on a coopéré à la séduction dont on a été victime et quelles étaient les motivations qui ont fait que on a consenti à se laisser un peu marcher sur les pieds, mal parler ou qu'on a ignoré cette petite voix en nous qui nous disait non, c'est pas ce que tu veux, euh, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu acceptes ça. Il faut porter un peu ses responsabilités plutôt que on a peut-être donné un peu d'importance au paraître ou à certains objectifs qui n'étaient pas les bons ou qui ne le sont plus à l'heure actuelle. Et le premier symptôme quand on a été dans une situation pareille, c'est de sentir un sentiment de vide. Il y a quelque chose qui manque, quoi. Et qui souvent généré parce qu'on a cherché une sécurité, parce que on a cherché de l'amour, on a cherché de la reconnaissance, et que bon, bah, ça nous a amené dans cette situation-là. Mais on peut se libérer de ces chaînes, hein, surtout avec le 5 de bâton. Et il y a l'idée que à partir du moment où on prend conscience et on se montre responsable et on se dit ok, je joue un rôle actif dans cette situation, on peut s'en débarrasser, s'en délivrer quoi, de ces entraves et de ces chaînes. On va avoir en dernière lame une nouveauté encore. On avait jusqu'à présent l'oracle de l'amour universel. Aujourd'hui, on va avoir recours à un nouvel oracle, celui qui s'intitule Journey of Love, le voyage de l'amour. Et nous avons la carte Chakri. Très belle lame, les couleurs sont vraiment magnifiques, j'espère qu'elles vous plairont autant qu'elles me plaisent. Et cette carte-là, elle nous dit que justement, il faut passer dans un état où on n'a plus à vouloir être le bon élève ou à craindre d'être le mauvais élève. C'est-à-dire de faire bonne figure, d'être dans l'idée de devoir satisfaire les autres. C'est une carte qui nous dit on est peut-être en train de se comporter, où il va falloir peut-être agir d'une façon où notre famille, notre ami, notre boss vont nous dire bah tu m'as pas habitué à ça. Et pour autant, bah oui, mais c'est que bah ça ne me convient plus forcément si j'ai besoin de secouer un peu les choses et ça peut passer par des comportements que les autres pourraient venir à critiquer pendant un moment ou quoi qu'est-ce. C'est juste qu'en fait, c'est les symptômes que les règles d'antan ne marchent plus aujourd'hui. Et donc il y a des changements à venir. Alors de ces changements pourraient se manifester d'ailleurs, et ça nous ramène à la carte de la tempérance, des souffrances physiques, on pourrait somatiser, on pourrait être fatigué, avoir des migraines, etc. Bon, alors on prend soin de soi, on revient à la tempérance, parce que c'est juste des symptômes de mouvements plus profonds qui sont en train de prendre le pas sur le quotidien. Alors, il y a un éveil qui est en train de se dérouler et pour peut-être un petit peu que ça se passe mieux, il faut, comme je vous disais déjà avec la tempérance et ce que nous dit aussi Chakri, prendre soin de soi, aller à la nature, aller à la mer, visiter les bonnes personnes, les lieux qui nous font du bien, bref, se restaurer d'une façon ou d'une autre sur le plan à la fois émotionnel mais également physique. Il y a une dimension physique pour ce mois de janvier qui apparaît à travers votre tirage. C'est assez rare pour que je me permette de le formuler. Prenez soin de vous au cours du mois de janvier. Donc j'espère que ça saura justement vous aider, mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, j'offre un tirage gratuit sur Facebook, hein. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, c'est gratuit et donc ça permet de répondre à une question qui vous occupe actuellement à l'aide d'un tirage un peu comme celui-ci. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra d'être averti quand les horoscopes de février seront postés, hein, fin janvier.
Et puis bah, d'ici fin janvier, je vous souhaite le meilleur pour ce démarrage d'année 2018 et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.